Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Goupil Caméra pour une nouvelle vidéo. Alors on est le soir là et je vais sortir cette vidéo dès que je peux, donc je pense qu'elle sortira vers minuit le temps que je la charge. Je voulais faire cette vidéo parce qu'on a un nouveau firmware sur le Nikon Z6 et Z7. Donc là c'est mon Nikon Z6, voilà, comme vous le voyez. Et ce qu'il va y avoir d'intéressant sur ce firmware, c'est plusieurs choses dont on va parler tout de suite. Alors la première chose intéressante qui avait été annoncée, donc je vais en parler en premier, c'était le support de nouvelles cartes CF Express. Donc maintenant on va pouvoir utiliser pratiquement normalement tout ce qu'il y a sur le marché, donc ce qui est plutôt intéressant et ce qui est une alternative moins chère que les XQD. Donc c'est quelque chose de très bien. Puis voilà, donc maintenant la deuxième chose, c'est qu'on va avoir le support des nouveaux objectifs qui vont sortir pour la ligne Z de chez Nikon. Probablement peut-être aussi des objectifs qui n'étaient pas utilisables avant, mais Nikon a juste parlé des objectifs Z qui allaient sortir, donc on aura une meilleure compatibilité avec eux. Après, du coup, ce qui va être intéressant et le cœur du sujet, c'est les améliorations qu'on aura du côté de l'autofocus, à commencer par un nouveau type d'autofocus. Alors ça y est, maintenant le Z6 et le Z7 vont pouvoir reconnaître les animaux. Enfin là, c'est deux types d'animaux, c'est les chiens et les chats, donc il faudra voir si ça c'est capable de voir d'autres choses. Mais ça y est, on aura l'autofocus de visage de chats et de chiens et des yeux des chats et des chiens. Alors le seul truc qui va être un peu problématique pour moi, c'est que comment ça s'assigne via le menu, un menu dans l'autofocus, et donc vous ne pourrez pas utiliser ça sur votre menu I, ce que je trouve un peu dommage. Donc vous devrez le mettre, par exemple, si je vais dans l'appareil photo, hop, il n'est pas allumé, il faudra aller dans le menu, voilà, autofocus A4. Donc comme vous le voyez, j'ai le nouveau firmware, donc s'il veut bien faire l'autofocus dessus, vous allez voir que maintenant on a, que je regarde ça, l'autofocus à détection des animaux. Donc ça va marcher de la même manière que l'autofocus des yeux et du visage sur les êtres humains, à savoir quand vous êtes en AFC mode large, dès que vous allez engager soit le bouton, soit le déclencheur, soit le bouton iPhone, ça va détecter s'il y a un chien et un chat, et donc du coup ça fera l'autofocus sur son visage ou sur son œil. Donc là ça marche comme l'autofocus sur les êtres humains, mais du coup lorsque vous faites ça, vous ne pouvez pas faire l'autofocus de l'œil sur les êtres humains. Alors à voir si ça marchera, si vous pouvez détecter un être humain comme un animal, donc ça serait marrant. Il y aura aussi une nouvelle amélioration dans ce mode large d'autofocus, c'est que maintenant, pour une meilleure praticité, avant on était obligé d'arriver dans le mode, je vais mettre en autofocus large, donc on se mettait en large là, et puis on doit faire OK, s'il va me voir, voilà, on doit se mettre sur OK. Et là, on devait, dès qu'on se mettait, d'accord, il est où? Voilà. Dès qu'on faisait iPhone, on se retrouvait à faire la mise au point. Donc là, il va pas réussir. Bon voilà, il fait à peu près la mise au point. Sauf que ce qui va être intéressant, c'est que là, voilà, maintenant, dès que vous lâchez le bouton, il va arrêter de suivre n'importe quoi. Dès que la mise au point est un peu, on va dire mauvaise, vous pouvez revenir là et recommencer. Donc, ce qui est plutôt agréable. On a aussi ce qu'a pas indiqué Nikon. Parce qu'ils vont pas dire que leur autofocus est mauvais, puisqu'ils sont censés l'avoir amélioré depuis la version où ils ont rajouté l'autofocus sur les yeux. Mais moi j'ai noté que après cette mise à jour là, donc là c'était la 2.1 ou je sais plus laquelle, il y avait encore des problèmes, notamment lorsque, donc je le dis souvent, lorsque vous avez une lumière qui est soit en face de l'appareil photo, soit au-dessus, ce qui est un peu sombre, il avait tendance à pas vouloir le détecter et à pas détecter les trucs qui sont un peu petits. Donc moi je teste mon autofocus en mettant une lumière derrière et une cuillère, donc un truc qui va prendre pas forcément un collimateur entier, et voir comment il s'en sort. Avant il n'arrivait pas du tout à la prendre, et depuis la mise à jour, il arrive sans problème à changer de sujet et à bien comprendre les sujets sombres, les sujets clairs.
Donc on a une amélioration de ce côté-là et ça rend l'autofocus beaucoup plus viable, donc il vient de moyen bon à bon, assez bon. Il est très bon dans certains cas, mais je vais pas dire que c'est encore super. Il a encore des fois le mouvement d'avant en arrière, mais il arrive quand même à beaucoup mieux le faire l'autofocus, et c'est ça qu'il faut saluer. Et du coup on aura un meilleur tracking du coup dans ce mode pseudo 3D et donc dans tous les autres modes aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc moi je suis ravi avec ce nouveau mode autofocus. Et après pour les chats j'en ai un peu rien à faire, mais au moins on voit que Nikon travaille sur ces mirrorless. On a l'impression qu'ils ont plus travaillé sur le firmware du Nikon Z6 et Z7 que à faire un nouvel appareil photo comme le D6 hein. Donc voilà, mais du coup c'est très intéressant pour ces appareils photo là, et du coup ça va encore, améliorer, ça améliore déjà l'appareil photo qui devient vraiment beaucoup plus viable. Et donc si vous voulez un Z6, c'est le moment, parce que il va être beaucoup plus intéressant qu'avant. Donc je sais pas ce que je pourrais dire d'autre sur ça. Donc l'autofocus est grandement amélioré. Donc ce que j'ai noté c'est qu'il détecte vachement mieux, mais il y a quand même un petit lag entre le temps où il va détecter et où il va changer de cible. Mais ce qui est bien, c'est que du coup il va pas partir trop vite d'un sujet à l'autre, et donc vous pourrez avoir un tracking beaucoup plus précis, et vous aurez moins à vous inquiéter, ce qui est plutôt agréable. Donc là il est devenu pour moi pratiquement au niveau, il est arrivé au niveau du D750 dans la plupart des situations, et quand il fait un peu sombre il fait mieux la mise au point, mais il va avoir tendance à bouger un peu trop, ce que ferait pas typiquement le D750, mais il est devenu super bon. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt dans Goupil Caméra pour une vidéo de news que je voulais faire d'ailleurs sur ce firmware, mais il est déjà sorti. Donc voilà. Donc après, si vous vous demandez pourquoi je suis bleu, je me demandais aussi, c'est ma lumière LED qui est détectée par n'importe quel de mes appareils photo comme étant bleu. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le Z6. Je digresse un peu, mais que comme vous pouvez utiliser plusieurs balances des blancs automatiques, vous n'avez pas le problème, vous la mettez en couleur chaude et